Bonjour à tous, bien-aimés du Seigneur Jésus. Voici la 6e piste du Secret de Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Étant donné qu'il est important d'entendre toutes les informations, je vous invite à commencer par la première piste que vous retrouverez dans la playlist. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Demandions à Dieu la grâce de comprendre et goûter à ce mystère divin. Ave Maris Stella, salut étoile de la mer, Sainte Mère de Dieu, Mère qui resta vierge, heureuse porte du ciel, toi qui fus saluée par l'ange Gabriel, Mère des vivants, Ève nouvelle, accorde-nous la paix. Brise les liens des pécheurs, donne la lumière aux aveugles, écarte de nous le mal, obtiens-nous de Dieu le bonheur. Montre toujours que tu es mère, qu'il reçoive de toi nos prières, celui qui s'est fait ton enfant, celui qui pour nous s'est fait chair. Vierge qui n'a pas d'égal, Vierge douce entre toutes, obtiens-nous le pardon, donne-nous un cœur humble et pur. Rends sainte notre vie, rends-nous sûrs sur notre route, afin que, contemplant Jésus, nous partagions sans fin ta joie. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ souverain, ainsi qu'au Saint-Esprit, aux trois le même honneur. Veni, Créateur. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos lèvres pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père, viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut, et révèle-nous celui du Fils, et toi l'Esprit commun qui les rassemble. Viens en nos cœurs qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans les siècles des siècles. Amen. Numéro 35. Il me faudrait beaucoup de lumière pour décrire parfaitement l'excellence de cette pratique. Et je dirais seulement en passant. Premièrement, que se donner ainsi à Jésus, par les mains de Marie, c'est imiter Dieu le Père, qui ne nous communique ses grâces que par Marie. C'est imiter Dieu le Fils, qui n'est venu à nous que par Marie, et qui, nous ayant donné l'exemple pour faire comme il l'a fait, nous a sollicité à aller à lui par le même moyen par lesquels il est venu à nous, qui est Marie. C'est imiter le Saint-Esprit, qui ne nous communique ses grâces et ses dons que par Marie. N'est-il pas juste que la grâce retourne à son auteur, dit saint Bernard, par le même canal par lequel elle nous est venue? Numéro 36. Deuxièmement, aller à Jésus-Christ par Marie, c'est véritablement honorer Jésus-Christ, parce que c'est marquer que nous ne sommes pas dignes d'approcher de sa sainteté infinie directement par nous-mêmes, à cause de nos péchés, et que nous avons besoin de Marie, sa Sainte Mère, pour être notre avocate et notre médiatrice auprès de lui, qui est notre médiateur.
C'est en même temps s'approcher de lui comme de notre médiateur et notre frère, et nous humilier devant lui comme devant notre Dieu et notre juge. En un mot, c'est pratiquer l'humilité qui ravit toujours le cœur de Dieu. Numéro 37. Troisièmement, se consacrer ainsi à Jésus par Marie, c'est mettre entre les mains de Marie nos bonnes actions qui, quoiqu'elles paraissent bonnes, sont très souvent souillées et indignes des regards et de l'acceptation de Dieu, devant qui les étoiles ne sont pas pures. Vois le livre de Job au chapitre 15, le verset 15. Ah, prions cette bonne mère et maîtresse que, ayant reçu notre pauvre présent, elle le purifie, elle le sanctifie, elle l'élève et l'embellisse, de telle sorte qu'elle le rende digne de Dieu. Tous les revenus de notre âme sont moindres devant Dieu, le père de famille pour gagner son amitié et sa grâce, que ne serait devant le roi la pomme véreuse d'un pauvre paysan fermier de sa majesté, pour payer sa ferme. Que ferait le pauvre homme s'il avait de l'esprit et s'il était bienvenu auprès de la reine? Amie du pauvre paysan et respectueuse envers le roi, n'ôterait-elle pas de cette pomme ce qu'il aurait de véreux et de gâté, et ne la mettrait-elle pas dans un bassin d'or entouré de fleurs? Et le roi pourrait-il s'empêcher de la recevoir, même avec joie, des mains de la reine qui aime ce paysan? Modicum quid offere desideras, manibus marea tradere cura, sinen vis sustinere repulsam. Si vous voulez offrir quelque peu de choses à Dieu, dit saint Bernard, mettez-les dans les mains de Marie, à moins que vous ne vouliez être rebuté. Numéro 38. Bon Dieu, que tout ce que nous faisons est peu de choses, mais mettons-nous dans les mains de Marie par cette dévotion. Comme nous nous serons donnés tout à fait à elle, autant qu'on se peut donner, en nous dépouillant de tout en son honneur, elle nous sera infiniment plus libérale, elle nous donnera pour un œuf un bœuf, elle se communiquera toute à nous avec ses mérites et ses vertus. Elle mettra nos présents dans le plat d'or de sa charité, elle nous revêtira comme Rebecca fit Jacob. Vois le livre de la Genèse, chapitre 27, verset 15. Des beaux habits de son fils aîné et unique Jésus-Christ, c'est-à-dire de ses mérites qu'elle a en sa disposition. Et ainsi, comme ses domestiques et ses esclaves, après nous être dépouillés de tout pour l'honorer, nous aurons double vêtement, omnes domestici, ejus vestiti, sunt duplicibus. Vois le livre des Proverbes, chapitre 31, verset 21. Vêtements, ornements, parfums, mérites et vertus de Jésus et Marie. Dans l'âme d'un esclave de Jésus et Marie, dépouillé de soi-même et fidèle en son dépouillement. Numéro 39. Quatrièmement. Se donner ainsi à la Sainte Vierge, c'est exercer dans le plus haut point qu'on peut la charité envers le prochain, puisque se faire volontairement son captif, c'est lui donner ce qu'on a de plus cher, afin qu'elle en puisse disposer à sa volonté en faveur des vivants et des morts. Numéro 40. Cinquièmement. C'est par cette dévotion qu'on met ses grâces, ses mérites et vertus en sûreté, en faisant Marie la dépositaire et en lui disant « Tenez, ma chère maîtresse, voilà ce que, par la grâce de votre cher fils, j'ai fait de bien, et je ne suis pas capable de le garder à cause de ma faiblesse et de mon inconstance, à cause du grand nombre et de la malice de mes ennemis qui m'attaquent jour et nuit. Hélas, si l'on voit tous les jours les cèdres du Liban tomber dans la boue, et des aigles s'élevant jusqu'au soleil devenir des oiseaux de nuit, 1000 justes de même tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite. Mais ma puissante et très puissante princesse, gardez tout mon bien, de peur qu'on ne me le vole, tenez-moi de peur que je ne tombe, je vous confie en dépôt tout ce que j'ai. Depositum custodi, scio sui credidi,
la première lettre de Timothée au chapitre 6, verset 20, et la deuxième lettre de Timothée au chapitre 1, verset 12. Je sais bien qui vous êtes, et c'est pourquoi je me confie tout à vous. Vous êtes fidèle à Dieu et aux hommes, et vous ne permettez pas que rien périsse de ce que je vous confie. Vous êtes puissante, et rien ne peut vous nuire, ni ravir ce que vous avez entre les mains. Ipsam sequens, non devias, ipsan rogans, non desperas, ipsam cogitant, non eras, ipsam tenete, non corius, ipsam protegente, non metuis, ipsa dulce, non fatigaris, ipsa propitia pervenis. Lorsque vous la suivez, vous ne faites pas fausse route. Lorsque vous la priez, vous ne perdez pas espérance. Lorsqu'elle occupe votre pensée, vous êtes à l'abri de l'erreur. Lorsqu'elle vous soutient, vous ne tombez pas. Lorsqu'elle vous protège, vous ne craignez pas. Lorsqu'elle vous conduit, vous ne vous fatiguez pas. Lorsqu'elle vous est favorable, vous arrivez au port du salut. Et d'ailleurs, denitet filium ne percutiat, denitet diabolum ne noceat, detinet virtus ne figiens, detinet merita ne perevant, detinet gratiam ne effluctua. Elle empêche son fils de punir, elle empêche le diable de nuire, elle empêche les vertus de se dissiper, les mérites de périr et les grâces de se perdre. Ce sont les paroles de saint Bernard qui expriment en substance tout ce que je viens de dire. Quand il n'y aura que ce seul motif pour m'exciter à cette dévotion, comme étant le moyen de me conserver et augmenter même dans la grâce de Dieu, je ne devrais respirer que feu et flamme pour elle. Numéro 41. Sixièmement. Cette dévotion rend une âme vraiment libre de la liberté des enfants de Dieu. Voir la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 30. Comme pour l'amour de Marie, on se réduit volontairement en l'esclavage. Cette chère maîtresse, par reconnaissance, élargit et dilate le cœur et fait marcher à pas de géant dans la voie des commandements de Dieu. Elle ôte l'ennui, la tristesse et le scrupule. Ce fut cette dévotion que notre Seigneur apprit à la chère Agnès de Langeac, religieuse morte en odeur de sainteté, comme un moyen assuré pour sortir des grandes peines et perplexités où elle se trouvait. « Fais-toi, lui dit-il, esclave de ma mère, et prends la chaînette. » Ce qu'elle fit, et dans le moment, toutes ses peines cessèrent. Numéro 42. Pour autoriser cette dévotion, il faudrait rapporter ici toutes les bulles et les indulgences des papes et les mandements des évêques en sa faveur, les confréries établies en son honneur, l'exemple de plusieurs saints et grands personnages qui l'ont pratiqué, mais je passe tout cela sous silence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, et que notre Sainte Mère étende son manteau pour nous protéger et nous garder. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.